Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après les fêtes de la Trinité, du Corpus Christi, du Sacré-Cœur, la Nativité de Saint Jean-Baptiste va nous offrir l'occasion de contempler un autre mystère, et pas des moindres, c'est celui du mystère de la prédestination. L'épître d'Isaïe que nous lisons aujourd'hui nous dit, Isaïe parlait de lui-même, mais ceci, il y a une analogie avec Saint Jean-Baptiste. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a proclamé mon nom, et il a fait de ma bouche une épée tranchante, etc. Et l'ange disait à Zacharie, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils que tu appelleras Jean, et ce sera pour toi joie et allégresse, car il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous voyez bien qu'on retrouve cette même expression dès le sein maternel. Et cette expression révèle le mystère de la volonté divine qui choisit gratuitement, qui donne à l'un, mais qui ne donne pas à l'autre, cette grâce ou une abondance de grâce. Car à quel mérite peut-on prétendre lorsqu'on est dans le sein de sa mère? Qu'avons-nous pu faire qui nous mérite telle grâce? Rien, évidemment rien. Et ceci manifeste que la grâce est bien gratuite. Et l'acte par lequel Dieu nous prédestine au don de la grâce est une pure générosité où n'entre pas la préscience d'aucun mérite humain. Et nous le voyons avec d'autres personnages dans les évangiles et dans toute l'histoire, c'est vrai de tout personnage. Saul, le persécuteur, une fois devenu l'apôtre saint Paul, confessera ce mystère. Il écrivait aux Galates, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les gentils, sur le champ, je partis pour l'Arabie, puis je revins, et puis il va raconter ensuite tout son périple, une fois converti. Mais si cette conversion a eu lieu qu'à 25-30 ans, il avait été mis à part dès le sein de sa mère. Réfléchissons encore. Qu'a pu bien faire la bienheureuse Vierge Marie pour mériter la grâce de l'Immaculée Conception? Rien, évidemment. Et Saint Jean-Baptiste, qu'a pu-t-il faire pour mériter la grâce d'être le précurseur du Christ? Rien, là encore. Et Saint Paul, pour mériter d'être l'apôtre des nations? Rien, pire, il était persécuteur. Et nous, qu'avons-nous fait pour mériter la grâce de notre conversion? Ou la grâce de notre baptême? Rien. Même si nous avons pu participer, bien sûr, à notre conversion, nous ne l'avons pas mérité. Un mot de l'Écriture nous fait comprendre et résume tout ce mystère, ce mystère du salut, comme quoi il faut tout rapporter à Dieu. C'est Saint Paul encore qui le dit aux Corinthiens, qu'as-tu? Il pose des questions simplement, et la réponse est évidente. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier, comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais ce mystère, bien sûr, est un mystère et il va nous poser des questions. Pourquoi la grâce de la foi n'est-elle pas donnée à tous apparemment? C'est là en effet un mystère dont il ne faut pas chercher le pourquoi ailleurs que dans un dessein caché de la sagesse éternelle. Et qui est une preuve nouvelle, un enseignement nouveau pour nous, renouvelé, de la gratuité totale de la grâce divine, du don divin. Notre Seigneur le dit dans l'évangile de Saint Jean. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il parle aux Juifs infidèles. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. La volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Notre Seigneur parle ici donc du mystère de la prédestination. Celui qui vient à moi, celui qui a été retiré, choisi, celui qui est donc donné par le Père. Et alors à ce moment-là, la grâce chassera l'indocilité du cœur, comme pour Saul qui est devenu Saint Paul, et alors Jésus le sauvera, les sauvera, c'est-à-dire il les ressuscitera au dernier jour glorieux. Et Saint Paul, bien sûr, enseigne explicitement ce mystère de la prédestination. Il dit dans une épître aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ. » C'est nous, c'est pas que Saint Paul, c'est tous les chrétiens, c'est tous les élus, tous les sauvés.
dont nous ne connaissons pas aujourd'hui, bien sûr, ni le nombre, ni les identités. Jésus-Christ qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. C'est en lui qu'il nous a choisis dès avant la création du monde. Bon, on n'est plus dans le sein maternel. C'est même avant la création du monde, déjà, nous avons été nommés par Dieu. Nous avons été connus de Dieu. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc c'est toute l'œuvre de la purification et de la pénitence et du pèlerinage terrestre, du portement de la croix. Notre vie est un portement de croix qui doit nous purifier pour nous rendre saints et irrépréhensibles et nous rendre dignes du ciel. Nous ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs. Prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre volonté, en faisant ainsi éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux en son Fils bien-aimé. Et c'est explicitement prêché là par saint Paul. Et en effet, l'adoption, on le fait bien comprendre. On choisit un enfant, et pourquoi pas l'autre? Il y a quelque chose de très mystérieux. La parole de Jésus sur la vocation des apôtres manifeste encore la gratuité de la grâce. Ici pour la mission, non pas pour le salut. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors on se demande pourquoi le Seigneur délivre plutôt celui-ci, va sauver plutôt celui-là, et plutôt que tel autre qu'il va juger et condamner. Et c'est saint Paul là encore qui nous éclaire, il y a un mystère. Impénétrables sont les jugements de Dieu et incompréhensibles sont ses voies, ici-bas pour l'instant. Et il continue. Qui es-tu, homme, pour discuter avec Dieu? Le potier, l'artisan, n'a-t-il pas le droit de faire de la même pâte, du même argile, un vase d'honneur ou un vase d'ignominie? Dans une terre, dans une argile, qu'est-ce qui va faire que ce vase-là va être honoré? Il va être un vase sur l'autel, par exemple, et la même terre va être prise pour être un vase sans considération, pour y mettre les déchets. C'était la même pâte, mais l'artisan en a fait un beau vase ou un vase quelconque. C'est une image qui nous manifeste la transcendance de Dieu. Alors cette grâce, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Et être sauvé par grâce, c'est une idée qui est insupportable à l'homme orgueilleux. Il est insupportable à l'orgueil humain d'être sauvé grâce à quelqu'un. L'homme orgueilleux, ne veut son bonheur, ne veut son salut que de lui. Il ne veut pas le tenir de Dieu. Voilà pourquoi il sera damné. Il ne veut pas se reconnaître pécheur ou simplement créature dépendante. C'est moi qui. J'y arriverai tout seul. On entend ça souvent chez les enfants qui manifestent là, ou peut-être de la fierté, de l'audace, mais souvent de l'orgueil. J'ai droit à. Toutes ces paroles sont vaines et très vaines. L'homme n'a droit à rien, parce qu'il n'est rien essentiellement. Ou ce qu'il est, il l'est par grâce. L'homme est un pécheur très faible, qui n'arrivera à rien dans le salut tout seul. On a beau crier très fort, c'est moi qui, j'y arriverai tout seul, ou j'ai droit à, cela ne changera à rien à la réalité. Dieu exercera sur certains sa justice pour mettre en lumière sa miséricorde à l'égard des autres. Il punira les premiers par un châtiment qui sera mérité, il n'y aura pas d'injustice. Mais il libérera les autres par une grâce qui sera, de manière éclatante, toute gratuite. Saint Augustin a beaucoup écrit sur ces sujets de manière très profonde. Il écrivait ceci. Le genre humain forme une seule et même masse coupable, donc depuis le péché d'Adam et Ève. Les uns sont menés de là à leur damnation, tandis que les autres en sont retirés pour leur libération. Donc nous avons une même masse. Et cette même masse, l'humanité, c'est le cardinal Pic qui dit les droits de l'homme, c'est simple, c'est la mort et l'enfer. Nous avons tous droit à deux choses, à mourir et à brûler en enfer. Ça, on y a bien le droit. Et si on veut réclamer ces droits, on les aura. Mais être retiré de cette masse damnée, c'est une grâce. Celui donc qui est condamné n'aura aucun motif de se plaindre, parce qu'il meurt par son péché. Ce ne sera pas une injustice d'être condamné. On a péché et on recueillera ce qu'on a semé. Il n'y aura pas d'injustice. Aucun damné ne pourra dire que Dieu a été injuste.
Mais celui qui est sauvé aura beaucoup de sujets de se glorifier, non en lui-même, évidemment, mais dans le Seigneur, car c'est un don du Seigneur, et non par son mérite qu'il a sa délivrance. Alors cela ne veut pas dire, ce mystère de la prédestination ne veut pas dire qu'il n'y a plus de liberté. Dieu exige au contraire notre libre action et coopération, et cela est au pouvoir de l'homme, même si ce pouvoir, là encore, lui-même est un don de Dieu. Dès lors, le disciple du Christ, quand on lui demande pourquoi il est chrétien, il peut répondre en toute vérité, parce que je le veux. Je suis chrétien parce que je le veux. Mais en disant cela, il ne nie pas que Dieu prépare la volonté de l'homme et qu'être chrétien est aussi le fruit d'une grande grâce de Dieu. Il confesse simplement que tous les dons sont l'œuvre d'un seul et même esprit qui les distribue comme il lui plaît. Ces dons de Dieu, c'est nous qui les accomplissons, mais c'est aussi Dieu, et encore bien plus profondément, qui nous les fait accomplir. Mais le mystère va résider dans le fait que, dans sa miséricorde, il va donner aux uns sa grâce, malgré leurs péchés, comme pour Saul, qui devient Saint Paul, et que dans sa justice, il va ne pas donner sa grâce, ou la retirer en raison du péché. Un jour, notre Seigneur disait dans l'évangile de Saint Matthieu, « À vous, il a été donné, donc à ses apôtres, de connaître le mystère du royaume des cieux. À eux, cela n'a pas été donné, en raison de leur péché. » Il a fait grâce aux apôtres, mais en raison du péché des autres, il ne l'a pas fait grâce. C'est justice. Alors certes, on entend souvent face à cette prédication, ce mystère est redoutable, il peut effrayer les âmes et les désespérer. Pourquoi le prêcher? N'est-ce pas là une imprudence? Ne vaudrait-il pas mieux taire ce mystère de la prédestination? À ces objections, saint Augustin a répondu. Il a fait tout un traité pour cela. Bien sûr, il le disait dans ce traité, on peut parfois très mal prêcher la prédestination. La vérité restera la vérité, mais on la présente très mal, de manière en effet désespérante, décourageante, parce qu'on l'a mal présentée, parce qu'on manque de précision ou de psychologie. Et il va expliquer tout cela. Mais de manière essentielle, il répond à ces objections. Taire la prédestination serait méconnaître ou trahir la gratuité de la grâce. C'est ça qui est en jeu dans ce mystère, la gratuité de la grâce. Il faut prêcher aux fidèles leurs obligations pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, c'est les commandements. Mais il faut aussi leur enseigner la prédestination, pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas de leur docilité. C'est capital, c'est ça qui va nous empêcher de nous damner. C'est la connaissance de ce mystère, car si nous sommes dociles à la grâce, si nous sommes de bons chrétiens, si nous sommes vertueux, c'est une grâce, et elle est gratuite, et nous ne pouvons pas nous enorgueillir. C'est une grâce. Et vous comprenez bien que ce mystère-là est absolument indispensable à connaître pour que le chrétien, justement, ne gaspille pas, ne pourrisse pas les dons qu'il a reçus en se les attribuant. Donc la prédestination nous fait toucher du doigt la transcendance de Dieu, son libre choix, la majesté du Créateur qui n'est pas un vain mot. Dieu est Dieu, il est tout, et lui seul a des droits. Et nous ne sommes rien, et en plus un rien pécheur qui n'avons aucun droit. La miséricorde de Dieu est donc vraiment une miséricorde qui a été toute gratuite envers nous. Et c'est cet enseignement du Christ que les Juifs charnels ont refusé. Ces Juifs charnels pensaient que Dieu les avait choisis en raison de leur nature, ou en raison de leur race, ou pire, en raison de leur mérite, alors qu'ils n'ont fait qu'offenser Dieu et que leur race n'est pas plus ceci ou cela que les autres races. Ils pensaient donc ces Juifs orgueilleux, qu'aucun non-Juif ne pourrait faire partie du peuple de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire éclater cette idéologie orgueilleuse et raciste, on pourrait le dire, on doit le dire. En ce faisant, il les a scandalisés en leur montrant que Dieu les avait choisis par pure miséricorde. Et que Dieu fera pareillement miséricorde à toutes les nations. Et le nom de Saint Jean-Baptiste annonce cela. Johannes, c'est Yahvé, c'est Dieu qui fait grâce. Donc l'Église doit prêcher aux fidèles ce qu'il faut qu'ils fassent, nos devoirs. Mais de peur que ces fidèles ne s'enorgueillissent de leur fidélité et de leur docilité, il est nécessaire que celui qui vit dans la foi et dans l'obéissance connaisse le mystère de la prédestination, pour qu'il se glorifie uniquement dans le Seigneur.
C'est ce mystère que notre Seigneur prêchait souvent en disant, vous connaissez ces paroles, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Puis il prêchait. Ces oreilles pour entendre, c'est le don de la docilité. C'est celui-là qui a été donné par le Père à Jésus-Christ. Ainsi, l'Église exhorte, le prêtre prêche, mais ceux-là seulement entendent avec docilité ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont la grâce intérieure. Et les autres, il leur arrive ce qui est écrit dans l'Écriture, ils entendront sans entendre. C'est-à-dire qu'ils vont bien entendre le son, le sens des paroles, mais ils n'entendront pas avec le cœur, leur volonté ne changera pas, ne suivra pas. Et nous-mêmes, combien de fois avons-nous, dans le ministère, constaté, nous avons prêché par exemple les règles de la foi, ou les règles de la modestie, ou les règles de la liturgie, et combien de fois tel chrétien libéral, tel mondain, tel tiède, n'a pas eu les oreilles pour entendre. Ils entendaient sans entendre. Ils ont entendu les règles, mais ils ne les ont pas lues, ou ils ont lu comme les autres, mais leur cœur n'a pas voulu s'y soumettre. Autre argument de saint Augustin est important. Pourquoi taire le mystère de la prédestination quand personne ne tait même aux enfants un des plus grands mystères que le Verbe incarné? On ne cache pas cela aux enfants, et pourtant c'est bien au-dessus de nos capacités. De plus, on n'a pas le droit de taire une vérité sous prétexte que certains vont en faire un mauvais usage, par inintelligence, ou ils ne vont pas en profiter, par malice. Cela les regarde. Mais on ne peut pas le taire quand ce silence priverait les autres d'un surcroît de science ou de la possibilité d'être meilleur, donc plus humble, plus modeste, plus aimant donc. Le chrétien chaste et fidèle trouvera donc dans la contemplation de ce mystère de la prédestination une joie réelle, une joie solide, qui l'empêchera de s'enfler de vanité, de s'enorgueillir. Et ceci le fera progresser dans la vertu. Une vertu très solide, parce que fondée sur Jésus-Christ, et pas sur notre orgueil, sur notre vent, notre rien. Donc si l'enseignement de la prédestination entrave quelque chose ou ruine quelque chose, il ne ruine que l'erreur mortelle selon laquelle le don de la grâce dépendrait de nos mérites. C'est parce que je suis ceci que Dieu me fait cela. Grave erreur, stupidité. Et cette stupidité est anéantie par le mystère de la prédestination. Alors concluons. Ce mystère ne peut pas nous décourager. Surtout pas nous qui avons la connaissance du Seigneur et qui avons reçu la prière du Seigneur, le Notre Père, qui manifeste bien que nous avons l'esprit des enfants adoptifs, notre Père. Notre persévérance dans l'obéissance, nous devons l'espérer donc du Père des Lumières et la demander chaque jour dans nos prières en nous rappelant que cette espérance et cette prière sont déjà un don de Dieu. Si nous croyons que la grâce n'est pas gratuite, alors nos prières ne sont plus des vraies prières. Ça va jusque-là. Mais ce sont des prières faites comme acquis. Car quelqu'un peut-il sincèrement gémir devant le Seigneur avec le désir de recevoir de lui le bien qu'il demande, s'il estime que ce bien, il peut se le procurer lui-même, sans que le Seigneur le lui donne? Non. Certes, personne ne peut être assuré de la vie éternelle sur cette terre qui est un temps d'épreuve. Mais celui-là nous fera persévérer, ce mystère nous fera persévérer jusqu'à la fin de cette vie. Puisque nous disons dans la prière, justement, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Et nous le disons comme une prière. Et Dieu fait miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il nous a donné un ordre de faire cette prière. Alors, attachés à cette espérance, servons le Seigneur dans la crainte et à la fois dans le tressaillement devant lui, donc avec tremblement et joie. Et prions pour que le Dieu de toute grâce donne à nous et à nos ennemis. C'est pour ça qu'il faut prier pour ses ennemis. Saul était persécuteur et pourtant prédestiné. Il est devenu Saint Paul. Et notre ennemi qui se convertira est tout aussi sauvé gratuitement que nous-mêmes. Nous étions ennemis de Dieu. Et surtout aussi, bien sûr, pas seulement pour nos ennemis, mais surtout, il faut prier pour nos frères, pour nos amis,
et de comprendre enfin et de confesser cette vérité que depuis l'immense et indicible catastrophe de l'humanité qui a croulé sous le péché d'Adam et Ève, eh bien, nul ne se sauve que par la grâce de Dieu. Et que cette grâce n'est pas l'acquittement d'une dette, mais une véritable grâce. Une véritable grâce. Quand un criminel est gracié par un roi ou par un chef d'État, c'est une pure grâce, qui ne procède d'aucun mérite. Alors ce mystère de foi, cette vérité, eh bien, n'est-ce pas là la meilleure disposition pour vraiment nous sauver, pour prier en vérité, pour vraiment glorifier Dieu dans nos prières et ainsi obtenir ses dons, puisque celui qui s'humiliera sera élevé, dit Jésus-Christ. Vous voyez bien combien ce mystère est essentiel à notre vie spirituelle. L'oraison sera d'autant plus efficace qu'elle va procéder d'un amour plus fervent, parce que nous comprenons mieux que nous avons été sauvés par grâce. Et notre amour va en grandir, évidemment. Et cette foi qui nous a été donnée et que nous avons reçue, ce baptême, cette confirmation, cette divine Eucharistie, cette union à Dieu et tous ces dons gratuits, à moi, pécheur, qu'est-ce qu'il faudra de plus pour enflammer notre cœur d'amour et ainsi assurer notre vraie prière ? Bien prier, ce n'est pas, disait saint Augustin, comme le pensent certaines personnes, prier avec beaucoup de paroles. Autre chose est un long discours. Autre chose est un grand amour. La prière est donc une affaire qui se traite plus avec des gémissements qu'avec des discours, avec des paroles, plus avec des larmes qu'avec des entretiens ou des lectures, même si cela peut nous aider. Alors, contemplons ce mystère de la prédestination, rendons grâce pour tous les dons reçus, humilions-nous, faisons notre salut avec crainte et tremblement, tout simplement, avec gémissement, et en contemplant ce mystère avec une plus grande, une plus forte vertu et un plus vrai amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.